Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication. Depuis la rentrée, Babar et son petit-fils Badou sont les messagers du programme de l'UNICEF École Amie des enfants au Mozambique. En achetant différents produits à l'effigie des éléphants, les consommateurs aident 370 000 enfants à aller à l'école. Pour en parler, nous recevons Laure Duo, qui est responsable du pôle entreprise de l'UNICEF. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de parler de ce programme et de ce partenariat avec Babar, ce serait peut-être bien qu'on dise quelques mots de l'UNICEF. Oui, bien sûr. Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invité et puis de pouvoir parler de l'UNICEF. C'est important qu'on se fasse connaître. Alors, l'UNICEF, en fait, nous sommes l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Nous avons été créés en 1946 à l'origine pour venir en aide aux enfants européens au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, petit à petit, notre mandat s'est étendu dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 150 pays d'intervention pour assurer égalité, éducation, solidarité pour les enfants. Alors nous avons 4 priorités d'intervention. La première concerne la survie du jeune enfant, c'est-à-dire que nous mettons en œuvre des programmes en coopération avec les gouvernements, des programmes en faveur de l'accès à l'eau potable, des programmes de santé des mamans, des bébés, des programmes de vaccination, enfin toutes sortes de programmes pour que l'enfant puisse atteindre son 5e anniversaire en bonne santé. Nous avons également une deuxième priorité qui est l'éducation, et en particulier l'égalité des sexes. Alors là, je pense à notre partenariat avec Babar qui soutient justement cette grande priorité au Mozambique et j'en reparlerai. Notre troisième priorité concerne la protection des enfants, c'est-à-dire la protection contre toute forme d'abus, que ce soit la traite des enfants ou l'exploitation des enfants par le travail ou encore l'enrôlement des enfants dans les bandes armées. Et puis enfin, nous avons aussi une attention particulière aux enfants qui sont victimes du sida, qu'ils soient porteurs de la maladie ou orphelins, et qui se retrouvent dans des situations extrêmement précaires. Et alors pour tous nos programmes, nous avons une action de lobbying auprès des gouvernements pour qu'à terme, ce soit les États qui prennent à leur charge ces services dits de base pour les enfants. Et nous intervenons aussi dans tous ces domaines, dans les situations d'urgence quand c'est nécessaire. Là, je pense particulièrement en ce moment au camp de réfugiés à la frontière de la Syrie où nous assurons des services pour les enfants réfugiés en Jordanie, au Liban ou en Turquie par exemple. Voilà. Donc nous aujourd'hui on est ici pour parler de ce partenariat avec Babar. C'est pour un programme spécifique, c'est l'école amie des enfants au Mozambique. Vous pouvez nous en dire aussi quelques mots? Oui, alors l'UNICEF, puisque l'éducation primaire est notre deuxième prioritaire, l'UNICEF met en œuvre des programmes dans beaucoup de pays dans le monde et en particulier sur un modèle qui s'appelle École Amie des enfants. Alors c'est-à-dire que en fait on va mettre en place des écoles pour que les enfants aient accès à la scolarité. Donc ça c'est vraiment le premier objectif de l'école. Et puis aussi grâce à ces points de contact avec les enfants, on va leur apporter d'autres services dont ils ont besoin, que ce soit alors tout d'abord déjà le droit à l'identité pour que l'enfant puisse revendiquer ses droits. Et également le droit à la santé, donc on met en place des visites médicales pour ces enfants. On sensibilise également les enfants à l'hygiène, par exemple. Donc on leur transmet des bonnes pratiques qu'ils pourront ensuite diffuser dans leur famille. Enfin, voilà, donc c'est grâce à l'école qu'on apporte tout ce savoir à ces enfants qui va leur permettre de mieux se développer. Et bien sûr, donc notre première mission étant l'éducation, on forme les maîtres. Quand les écoles ne sont pas là, éventuellement on en construit ou on apporte les fournitures scolaires nécessaires pour que les enfants puissent avoir accès à l'école. Et alors on déploie ce modèle École Amie des enfants dans de nombreux pays en Afrique et en Asie du Sud-Est également. Et alors là, en particulier au Mozambique, grâce à Babar, notamment à Babar, on a pu développer ce programme qui bénéficie à 400 000 enfants dans 150 écoles. Donc c'est vraiment un programme très très vaste. Voilà, donc en partie grâce à Babar et à tous les fans de Babar, 400 000 enfants vont pouvoir retrouver le chemin de l'école. Donc justement, pourquoi avoir choisi Babar? Alors Babar, écoutez, c'est vraiment un personnage que beaucoup de monde, que tout le monde aime. J'ai à toutes les générations, puisque Babar a été créé par Jean Brunoff dans les années 30. Donc il y a 80 ans, Babar a fêté ses 80 ans. Donc aujourd'hui, toutes les générations, grands-parents, arrière-grands-parents, petits-enfants, parents connaissent Babar et sont très sensibles à Babar. Alors, on est très content d'avoir été contacté par les deux sociétés qui disposent des droits de la marque Babar, qui sont Nelvana et de Clifford Ross Company,
qui ont souhaité fêter les 80 ans de Babar avec nous, puisque Babar, en plus d'être un personnage sympathique, est aussi un personnage qui transmet des valeurs fortes. Le roi Babar a fondé une famille, a eu ses enfants. Alors nous, on est plutôt de la génération des enfants de Babar, mais maintenant nos enfants sont de la génération du petit Badou. Alors Babar est un grand-père très moderne qui passe beaucoup de temps avec son petit-fils, qui lui transmet beaucoup de tendresse et puis aussi des valeurs fondamentales auxquelles croit l'UNICEF, comme la générosité, le partage, la solidarité. Et donc c'est pour ça qu'on était très contents que Babar nous contacte et puisse se faire le messager de l'UNICEF à l'occasion de ses 80 ans. Quel est le rôle de Babar Alors voilà, Babar est notre messager, donc c'est-à-dire que Babar va faire le lien entre l'UNICEF et puis tous les fans de Babar, les plus petits comme les plus grands. Tout d'abord en parlant de nous, en parlant des droits des enfants, puis aussi à travers tous les produits sous licence Babar. Donc alors je vais vous montrer un beau macaron qu'on a développé, un macaron Babar soutient. Babar et Badou soutiennent l'UNICEF. Donc vous allez retrouver en ce moment dans beaucoup de réseaux de distribution des produits où est apposé ce macaron. Alors il faut savoir que sur tous ces produits, sur la vente de ces produits est reversée une somme en faveur du programme au Mozambique. Et la gamme de produits est très vaste, ça va du puzzle au DVD, au linge de lit, à la petite peluche, enfin tout ce qui plaît aux enfants. Donc Babar nous permet de mobiliser tous les fans de Babar. Donc ça c'est un premier soutien de Babar. Et puis à partir de cette année, Babar va aussi prêter son image pour nous aider à développer des outils pédagogiques. Alors c'est un projet pour l'instant, donc on est en train de réfléchir avec la société qui gère Babar, mais vraisemblablement 2 épisodes des aventures de Badou vont parler de l'UNICEF, des droits des enfants. Alors on est encore en train de réfléchir aux droits, mais je pense par exemple au droit à la santé ou même au droit de jouer qui ne paraît pas évident, mais dans certains pays les enfants ne jouent pas, les enfants sont confrontés à des situations terribles, des conflits armés, des catastrophes naturelles et pour retrouver un peu leur innocence et leur enfant ont besoin d'espace pour pouvoir jouer, pour pouvoir s'évader. Donc ça c'est un des droits aussi sur lesquels on pourrait communiquer, ou tout simplement le droit à l'éducation. Puisque Babar soutient un programme d'éducation. Et comment vous faisiez la promotion de ces macarons, en fait, de ces produits comment vous en faisiez la promotion? Alors, nous, UNICEF, nous communiquons sur nos outils de communication, mais c'est notre partenaire qui, en fait, en fait la véritable promotion commerciale. Et dans le cadre de nos partenariats, c'est généralement le partenaire qui fait la promotion des produits. Donc c'est un véritable engagement de la part de notre partenaire, puisqu'en faisant la promotion des produits, le partenaire parle de ses produits, mais aussi parle de l'UNICEF et permet de collecter plus de fonds grâce à la vente des produits. Donc c'est vrai que nous n'avons pas de budget de communication dédié, mais là par exemple, en passant sur votre plateau, c'est une manière de faire la promotion. Donc on le fait avec nos maigres moyens à l'UNICEF, mais on comprendra bien qu'on n'a pas non plus des sommes incroyables pour la communication, puisque notre but, c'est d'envoyer le plus de fonds possible sur le terrain. Voilà. Donc le résultat, vous l'avez dit, c'est 400 000 enfants qui ont pu aller à l'école grâce à Babar. Alors c'est l'objectif du programme, il n'est pas terminé, parce que sinon on n'aurait plus besoin des sous de Babar, mais il est en cours, on est très confiants. On a régulièrement des rapports de notre bureau de terrain, d'ailleurs, hop, voilà, je vous montre. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est un accès à l'eau potable qui a pu être mis en place dans une des écoles, Amis des enfants, dans une des 750 écoles. Et alors grâce à ça, beaucoup d'enfants ont pu retrouver l'école parce que quand on donne l'accès à l'eau potable dans un village, et a fortiori dans une école, les petites filles ne sont plus de corvée d'eau, donc elles ont le temps d'aller à l'école. Et alors j'ai perdu le fil de votre question. Oui, je demandais au niveau des résultats. Oui, alors donc on reçoit régulièrement des rapports de nos bureaux de terrain ou des témoignages. Et dans un des derniers rapports, notre bureau au Mozambique nous disait que 138 000 enfants avaient pu être, à travers ce programme, vaccinés contre le tétanos. Donc là, encore une fois, c'est un des corollaires du programme, mais qui est indispensable, puisqu'un enfant malade suivra moins facilement les cours. Donc il faut que les enfants puissent être en bonne santé. Et puis à terme, donc, si on revient à l'éducation, à terme, 400 000 enfants
auront retrouvé le chemin de l'école et s'y tiendront. Parce que notre rôle, c'est non seulement de faire en sorte que les enfants soient inscrits à l'école, mais également qu'ils y aillent et qu'ils n'abandonnent pas le cursus au milieu de l'année. Donc Babar, on l'a compris, il va continuer avec vous, avec ce que vous avez dit. Oui, là, on espère. Alors, la campagne dite de produits partage, elle est actuellement en magasin. Donc, n'oubliez pas, pour vos achats de Noël, voilà, les produits Babar, ça fera plaisir, je suis sûre, à vos enfants. Et puis ça sera un petit geste pour l'UNICEF. Et donc, à terme, donc dans quelques mois, nous allons développer ces séries qui parleront des droits des enfants. Et puis, oui, un dernier point dont je n'ai pas encore parlé. Dans nos missions en France, nous avons une mission de plaidoyer, de sensibilisation des enfants aux droits des enfants et sensibilisation aux injustices que subissent certains enfants dans le monde. Et Babar va prêter son image pour des fiches pédagogiques que nous développons pour les enseignants. Et là, en l'occurrence, pour des enfants de 2 à 6 ans. Donc ces fiches avec le personnage de Babar vont parler des droits des enfants et vont nous permettre d'accomplir notre mission de plaidoyer dans les écoles. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. D'avoir répondu à mes questions. Et puis voilà, je voulais remercier encore une fois toutes les personnes qui nous ont soutenus dans ce partenariat et puis remercier Babar, qui est un personnage qu'on aime tous. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.